Bonjour à tous, je m'appelle Eugénie Ordonneau et je suis le webmaster de Officeni. Et aujourd'hui, nous accueillons Anna pour nous parler d'écriture. À toi, Anna. Bonjour à toutes, bonjour à tous aussi. Je crois que j'ai vu des prénoms d'hommes, il me semble. Je suis très heureuse déjà de vous retrouver aujourd'hui pour aborder ensemble le thème de devenir l'écrivain de votre devenir. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je vous ai préparé 5 outils, 5 outils que je pense être vraiment clés pour vous permettre d'aller plus en profondeur dans votre écriture. Avant de commencer, je me présente un petit peu. Du coup, je suis écrivain. J'ai vraiment fait ce choix de faire ce métier et c'est un métier que j'ai choisi pas comme ça en claquant des doigts, mais ça a été vraiment tout un long processus de cheminement personnel. Mon premier livre, il s'appelle La vie est tellement belle. J'ai un petit exemplaire juste ici. Ça, c'est le premier livre que j'ai eu la chance de pouvoir faire naître. Et quand je dis que j'ai eu la chance de pouvoir le faire naître, c'est parce que du coup, les lecteurs du livre m'ont aidé à faire naître ce beau livre. Et du coup, à la suite de cette écriture, petit à petit, j'ai compris que c'était vraiment ça, ma vocation, ma passion. Et aujourd'hui, j'aide aussi les gens à écrire leur vie et leur existence de la plus belle des façons. Alors, du coup, je vous ai préparé donc, comme je vous l'ai dit, 5 outils pour devenir l'écrivain de votre devenir. Et le premier outil, à mon sens, qui est essentiel quand on décide, euh, en tout cas, de vouloir écrire et peut-être de vouloir partager notre regard via l'écriture, le premier outil, en fait, c'est de découvrir quelle est son intention. Pour moi, à mon sens, quand on est un écrivain et quand on est un être humain, à partir du moment où on va vraiment définir son intention dans la vie, on va donner un sorte d'endroit, de destination qu'on a envie d'atteindre. Euh, du coup, découvrir son intention, c'est découvrir son essence même, ce qu'on a vraiment envie de transmettre, ce qu'on a vraiment envie de donner, de partager, en sachant que ce qui est quand même assez enthousiasmant et dingue dans l'existence, c'est que là, je crois qu'on est à peu près 16 participants. Les 16 personnes qui vivent ce moment ont chacune une façon unique de vivre l'expérience et chacune a une capacité à voir quelque chose que aucune autre des personnes ici présentes ne voit. En fait, notre regard, il est unique et, le fait de poser son intention, ça va nous permettre vraiment de savoir qui on est, où est-ce qu'on souhaite se rendre et ça va nous donner en fait une destination vers laquelle on va aller. Découvrir son intention, moi pour vous partager une petite anecdote, ma propre intention concernant ma propre existence, je l'ai découverte à l'âge de 15 ans. Ça a été un soir d'été. J'ai eu la chance d'assister pour la première fois de ma vie à ce moment-là à une nuit des étoiles filantes. Et ce soir-là, en fait, je me dis, il y a une personne qui me dit, il faut vraiment que tu fasses un vœu quand tu vois une étoile filante. Et là, je me dis, ok, j'ai vraiment envie de faire un vœu qui est important pour moi, qui a du sens. Et j'avais pas envie de faire un vœu parmi tant d'autres. J'avais envie de trouver l'essence de ce que je voulais expérimenter dans la vie. Et au moment où l'étoile filante passe, les 2 mots qui apparaissent dans mon esprit, c'est être heureux. Et en fait, après, j'ai continué à vivre ma vie de jeune adolescente de 15 ans. Et des années après, 10 ans après, j'ai eu la chance de pouvoir écrire mon premier livre. Et ce qui est assez rigolo, c'est que je commence le livre avec cette anecdote-là. Et je pense vraiment que à ce moment-là de ma vie, j'ai posé une intention. J'ai posé l'intention d'être heureuse malgré tout, d'être heureuse avant tout. Et tout ça m'a amené à un jour écrire un livre. Donc, aujourd'hui, je propose aussi une école en ligne et clairement, pour un écrivain, pour savoir vraiment où il a envie de se rendre, c'est vraiment important de poser son intention. Derrière, il y a tous vos univers, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un être humain, c'est une source infinie d'univers et de mondes intérieurs et d'imagination et de créativité. Des fois, je ne sais pas vous comment vous vivez votre vie, mais des fois, on a l'impression qu'on a tellement de possibles en nous, à l'intérieur et à l'extérieur de nous, qu'on ne sait pas trop où aller. Et à partir du moment où on trouve le mot, l'idée, euh, la sensation, l'émotion qui nous parle, l'endroit qui nous séduit vraiment, là où on a vraiment envie de se rendre, là où on a vraiment envie d'emmener les gens aussi,
par notre écriture, eh ben, on va pouvoir découvrir ce mot-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose euh, qui vous fait écho ou pas? Et là, Alors, du coup, oui, ouais, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre dans le chat. Donc, c'est le bouton converser dans le bas. Donc, voilà. n'hésitez pas à poser vos questions, vos impressions. On est à l'écoute de tout ce que vous avez à dire. Tout à fait. Et aussi, c'est vrai que je voulais vous le dire au tout début quand on a commencé, mais j'ai oublié. Je ne sais pas si vous avez un petit cahier avec de quoi noter, parce que c'est vrai que ça va vous permettre. Là, j'ai essayé de condenser, parce qu'on n'a que 30 minutes, c'est vraiment très court pour explorer ce grand thème, devenir l'écrivain de votre devenir. Enfin, c'est un thème qui est infini, on pourrait en parler pendant des heures. Du coup, j'ai essayé de condenser au maximum. Je sais qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les thèmes en profondeur, mais ça donnera déjà des pistes d'exploration. Et pour ce qui est, par exemple, de votre intention, là, à l'instant T, on va peut-être pas forcément la trouver comme ça. Peut-être que vous l'avez déjà trouvée, votre intention. Peut-être que des années, que dans quelques temps, peut-être même dans quelques années, vous allez vous retourner et vous dire, mais en fait, oui, j'ai toujours su ça. Depuis que je suis petite, je vois ça. Depuis que je suis enfant, j'ai ce regard-là. Depuis que je suis adolescent, je me pose cette question-là. L'intention, c'est quelque chose de profond. Vous savez, être heureux, au final, c'est quelque chose d'enfantin. Genre, tous les enfants sont heureux, ils ne se posent même pas la question. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a plein d'autres intentions dans la vie. Je pense qu'elles se rejoignent un peu toutes. Je pense qu'il y a un lien entre toutes nos intentions en tant qu'être humain. Et souvent, on peut découvrir quelque chose qui est derrière nous, en fait, qui a toujours été là à l'intérieur de nous. Donc, la première outil, première clé, on va dire. Je suis désolée, je regardais en même temps converser. Mais sinon, moi, je pense que je vais peut-être pas forcément regarder ça parce que ça, je sais pas, j'arrive pas trop. Du coup, je te laisserai, Eugénie, si tu vois quelque chose. Première clé, trouver son intention. La première clé pour comprendre pourquoi vous écrivez, euh, pour qui vous écrivez et pour quelles raisons vous écrivez. C'est un peu votre pourquoi. Souvent, on parle de son pourquoi. Et ben, c'est votre intention, c'est votre pourquoi profond, condensé, précis, un mot, une idée, ou deux, ou trois, mais pas plus que trois mots. Ensuite, le deuxième outil, et ça, je vous inviterai vraiment à prendre un temps dans votre journée, soit d'aujourd'hui, soit de demain ou dans la semaine, pour découvrir votre propre rapport aux mots. En fait, depuis qu'on est tout petit, on a grandi avec une certaine éducation, avec un certain vocabulaire et donc avec des mots qui parfois euh, nous font le défaut de nous coller à la peau. Par exemple, petite anecdote personnelle, moi je sais que quand j'étais petite, on me disait souvent que j'étais susceptible. Et que je sois susceptible ou pas, au final, on s'en fiche. En fait, le plus important, c'est. Moi, je sais que pendant des années, je me suis dit, ah non, je suis susceptible. Et puis, je m'en voulais un peu. Et puis, je me disais, mince, il faut peut-être que je le corrige et tout. Et au final, en grandissant, je me suis rendu compte que, bah oui, en fait, je suis susceptible. Il y a des choses qui sont importantes pour moi. Et peut-être que c'est pas vraiment de la susceptibilité. C'est juste que certaines choses ont plus d'importance. Certaines choses ont une plus grande charge émotionnelle que d'autres. Et en fait, les mots qu'on nous donne comme ça, qu'on nous colle un peu sur notre front, euh, et ben, ces mots-là, ça ne doit pas être des fardeaux. Les mots, c'est censé être des cadeaux. C'est censé être vraiment des cadeaux. Et quand on est écrivain, on le sait ça, que les mots, ce sont des cadeaux. Ils nous emmènent à vivre des expériences. Et ces expériences, ce sont tout ce qui fait la richesse d'une expérience humaine et d'une expérience d'écrivain. Parce que vous vous doutez bien, pour les personnes qui ont déjà commencé à écrire, il y a vraiment, on plonge dans l'expérience de l'écriture et on plonge dans l'expérience de la vie. Il y a vraiment des lieux de toute beauté qu'un écrivain a la chance de pouvoir visiter. Et moi, en tant qu'écrivain, j'ai envie de transmettre ces idées-là parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans notre réalité partagée. Donc, mon deuxième outil que je vous donne aujourd'hui, c'est de découvrir votre propre rapport aux mots. En faisant quoi? Tout simplement en prenant une feuille de papier et en réfléchissant à toutes les idées, à tous les mots qu'on vous a donnés qui ne vous correspondent pas. Ça peut être, moi je sais aussi quand j'étais petite, on me disait que j'étais irrégulière et c'était vraiment un reproche qu'on me faisait.
On me faisait le reproche de bavarder aussi. Sur tous mes bulletins de notes, il y avait marqué bavardage. Je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître un petit peu. Et bien en fait, peut-être que ces mots, c'était des choses qui n'étaient pas peut-être. Enfin voilà, il y a des mots qui nous ont valu peut-être des punitions. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je faisais des punitions où je devais répéter pendant 100 fois la même phrase. Et tout ça, en fait, c'est des trucs qui viennent entacher notre rapport aux mots et à l'écriture. Et c'est important d'aller visiter ces choses-là pour retrouver de la légèreté, retrouver toute la beauté, tout le cadeau que les mots comportent. Donc le deuxième outil, c'est de découvrir son rapport aux mots en faisant un sorte de voyage dans le temps, dans votre enfance, peut-être même aujourd'hui, voir les mots qui vous blessent, les mots qui vous font défaut. Parce qu'un mot qu'on vous donne comme ça, euh, en réalité, il ne vous appartient pas vraiment. C'est quelqu'un qui vous le donne. Donc le mot, il appartient à la personne en face. C'est-à-dire que la personne qui me disait que j'étais susceptible, c'était sa façon à elle de me voir. C'était pas moi. Et c'est important de savoir faire la distinction entre le monde de l'autre et notre propre monde intérieur. Et c'est important aussi de protéger notre monde intérieur et notre capacité à être qui on est. On a le droit d'être ce que l'on a envie d'être. Donc, découvrir son propre rapport aux mots, faire un voyage dans le temps, écrire tous les mots de notre enfance, adolescence, vie d'adulte, même des mots qu'on se dit nous-mêmes. Par exemple, des fois, on peut se dire « Oh, je suis bête. Ben, pourquoi je me dis ça? Pourquoi je me raconte ça? Est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce mot-là ?» Voilà, c'est vraiment un travail introspectif à aller découvrir les mots qui ne nous correspondent pas et donc les noter sur ce papier, prendre le papier, faire une petite boule, jeter à la poubelle. Et voilà, là on est débarrassé, c'est hyper simple. Et vous allez voir, c'est vraiment libérateur de faire ce travail-là. Ça permet vraiment c'est une sorte d'acte symbolique. Je pense que c'est important, des actes symboliques avec soi-même. Ça libère. Et si vous avez envie même de brûler la feuille de papier, ne faites pas de feu chez vous, mais on peut brûler une feuille de papier. Donc ça, c'est le deuxième outil. Le troisième outil, pour devenir l'écrivain de votre devenir, c'est je crois qu'il y a une question. Oui, Aurore. De comprendre le concept. Une fois que la liste est effectuée, avant de la jeter, la feuille, n'y a-t-il pas un travail à effectuer sur les mots? Après, alors je suis vachement... moi, en fait... Oula, désolée, je ne vous vois plus. Moi, ce travail-là, ce petit exercice-là, c'est un exercice que je fais faire en atelier présentiel. Je pense qu'en fait, le travail sur soi, je pense qu'on le fait un peu tous les jours aussi. Et je pense qu'un mot, avant d'en prendre conscience, il a déjà fait tout un cheminement de lui-même. Le conseil que je te donnerais, c'est de le faire vraiment comme tu le sens. Si tu vois que tu as besoin d'aller discuter avec ce mot-là, fais-le. Du coup, je me vois en grand, c'est bizarre. Du coup, donc, si tu as besoin de faire ce travail-là avec ce mot-là, fais-le. Si tu as besoin de communiquer avec lui, fais-le. Après, si tu n'as pas forcément besoin de le faire, ne le fais pas. En fait, fais vraiment au feeling, comme tu le sens. C'est un peu un travail artistique et je pense que tu es la mieux placée en fait pour savoir si ce mot-là, tu peux le jeter parce que vraiment, il ne te correspond plus et tu n'as plus besoin de t'identifier à lui. Ou si tu as besoin de communiquer encore un peu avec lui et voir ce qu'il te raconte en fait comme histoire. Parce que les mots, ils ont toute une histoire qui nous raconte autour et c'est important de les écouter. Est-ce que ça répond à ta question, Aurore? Oui, cool, super. Donc ça, c'était le deuxième outil. Le troisième outil que je vous propose, c'est de répondre. Donc, il y a un ordre qui est assez intéressant à respecter dans le sens où il y a une sorte de chronologie en fait dans les 5 outils que je vous propose. Donc, le troisième outil, c'est de répondre à la question « Qui je suis ?» Et la réponse, c'est pas je suis Anna, j'ai 27 ans, je suis écrivain. Tout ça, en fait, tout le monde le sait, c'est écrit sur nos papiers. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour trouver ces informations-là. Répondre à la question qui je suis, c'est répondre à plein d'autres questions. Ces questions, c'est par exemple qu'est-ce qui me rend particulier? Qu'est-ce qui fait que mon regard est unique? En quoi je semble différent des gens autour de moi? Qu'est-ce qui me semble précieux dans la vie? Qu'est-ce que je vis et qu'est-ce que je ressens tout le temps? Quand j'y pense, je me dis: «Mais les gens, ils ont l'air» j'ai l'impression qu'ils passent tout le temps à côté de cette idée-là, de ce ressenti-là. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi?
Hem, Par exemple aussi, quel est le détail qui fait toute la différence dans ma vie? Et aussi, parce que je pense que ça fait partie aussi de notre singularité, qu'est-ce que je trouve injuste dans le monde? Qu'est-ce que je trouve dommage dans les relations avec les autres? En fait, répondre à la question «Qui je suis?», c'est rentrer dans la profondeur de ma propre pensée, de mes propres ressentis, de ma propre singularité. Là, c'est pareil, je pense en 30 minutes, c'est très, je pense qu'en fait, chaque exercice, on pourrait, chaque outil, on pourrait passer une demi heure dessus. Donc je vous propose vraiment de prendre, ben, ces informations-là et de vous réserver un temps vraiment d'introspection, hem et de et de regard intérieur. Parce que ça aussi, être écrivain, juste pour vous donner ce regard-là que j'ai moi à l'intérieur de moi. Être écrivain, c'est réussir à être le passant de 2 mondes différents, le monde intérieur et le monde extérieur. Et en fait, quand on est écrivain, on comprend qu'on a cette capacité à naviguer à l'intérieur de soi, à rentrer dans la profondeur de qui on est, de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit, de ce que l'on a envie de transmettre. Et, et on a cette capacité en fait de créer des liens entre l'intérieur et l'extérieur. Et être écrivain, c'est aller chercher le meilleur de ce qui se passe à l'intérieur pour le partager à l'extérieur et le donner comme cadeau. D'où la notion de les mots sont des cadeaux. Heu, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de magique, en fait, dans les mots et je crois que notre société et notre éducation fait qu'on nous on nous accapare tellement notre attention à l'extérieur qu'on n'a pas vraiment cette, habitude d'aller chercher à l'intérieur, de faire ces voyages intérieurs et d'ailleurs, c'est des propositions que je fais dans mon école en ligne, l'Académie A, pour, justement initier les écrivains au voyage intérieur. Je pense que c'est quelque chose de passionnant. Le Alors, quatrième, oui, oui. pardon, on a une question de Nathalie. L'écriture, aboutissement ou début d'une vie? Ah, je pense qu'on pourrait dire les 2 et je crois aussi que la vie et l'écriture, c'est, des endroits, clairement qui sont remplis de paradoxes. Ça veut dire que, à partir du moment où j'aboutis quelque chose et ben, je vais démarrer quelque chose. En fait, dans l'écriture, on se rend compte que tout est vrai et tout est faux. On se rend compte que c'est rempli de paradoxes, en fait. Là où il va y avoir la fin de quelque chose, il va y avoir le début d'autre chose. C'est passionnant en fait de le vivre et je trouve que cette remarque elle est très, très, très juste. Aboutissement au début d'une vie, c'est une belle question. Alors du coup, le quatrième outil, parce que le temps passe et qu'il faut que je vous donne au moins les 5 outils. Le quatrième outil et puis après, aussi avoir vos retours, vos questions et vos idées aussi pour qu'on puisse un peu échanger. Le quatrième outil que je vous propose, c'est d'explorer, d'aller à l'exploration du mot «devenir». Le thème, il s'appelle «Devenir, les écrivains de votre devenir». On a le mot «devenir» qui est là 2 fois. Le mot «devenir», moi, j'ai ma propre définition de ce mot-là et vous, vous avez votre propre définition de ce mot-là. Il y a la définition du dictionnaire qui dit que devenir, c'est passer d'un état à un autre, commencer à être. Là, on retrouve aussi le lien avec la question «Qui je suis?». Hem, le mot en fait aussi pour vous donner aussi ce petit, outil qui est hyper intéressant, c'est qu'un mot, une idée, on va la conceptualiser en associant plein d'autres idées, en associant aussi, des expériences vécues, en fait, on fait des associations d'informations sur chaque idée et au final, il y a la définition du mot qu'on va trouver dans le dictionnaire, mais il y a aussi la définition de votre propre expérience vécue et moi, j'encourage vraiment les écrivains à aller, chercher en fait, OK, ce mot-là, j'entends que c'est ça la définition et pour moi, ça veut dire quoi? À mon sens, avec mes sens à moi, qu'est-ce que signifie ce mot-là? Et donc, par exemple, pour moi, le mot «devenir», en fait, moi, dans le mot «devenir», je sens qu'il y a vraiment un mouvement. Je sens il y a comme un élan, il y a une envie de transformation. Il y a bien sûr cet élan à être, et ce que j'aime dans le mot «devenir», c'est que c'est quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui peut durer pour toujours. On peut passer son temps à devenir, à devenir, à devenir et j'aime vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu une danse dans le mot «devenir». Je trouve que c'est un mot qui bouge, c'est un mot qui donne envie, en fait.
Mais ça, c'est ma définition à moi de devenir qui, du coup, comme vous le voyez, est très loin du dictionnaire, mais qui s'en rapproche aussi. Et je vous encourage à aller chercher à rentrer dans la profondeur de votre devenir. Qu'est-ce que signifie pour vous le mot devenir? Le 5e outil, donc le dernier, on finit en beauté. Le 5e outil, c'est tout simplement de faire un voyage intérieur et de vous imaginer, en fait, à la fin de votre vie, on va dire, à la version la plus vieille de vous-même, celle que vous pouvez imaginer. Ça peut être 70 ans, 90 ans, je ne sais pas jusqu'où votre imagination peut vous emmener. Il n'y a pas de limite, hein, l'imagination, c'est ça qu'il y a de magique, c'est qu'il n'y a pas de limite. Mais essayez d'aller rencontrer la version la plus vieille de vous-même, la plus sage de vous-même, et voir ce que cette version-là, elle a à vous raconter sur ce que vous allez vivre ensemble, sur qui vous êtes et sur ce que vous allez créer dans votre réalité. Alors souvent, on fait faire l'exercice de, par exemple, s'écrire une lettre à dans 10 ans. Ben là, en fait, c'est complètement l'inverse. On va vers la plus vieille version de nous-mêmes et on lui fait écrire, on lui donne cette opportunité à cette vieille version de nous, à cette sage version de nous, la plus sage version de nous-mêmes, de nous léguer, de nous transmettre toutes ses vérités, tout son regard, toute son expérience de vie et tous les messages que peut-être aujourd'hui on a besoin de recevoir pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Du coup, je pense qu'on a la chance d'avoir encore quelques minutes pour échanger ensemble. Je pense que c'est le bon moment pour échanger. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, soit à prendre la parole. Donc, pour vous démuter, c'est en bas à gauche, il y a un petit micro. Et sinon, envoyer un message sur le chat ou converser sur... parce qu'en fait, mon ordi est en anglais, donc c'est Vous pouvez converser. converser. Donc, n'hésitez pas. Ou si vous avez aussi, ça peut être une question, mais ça peut être aussi si vous avez un ressenti à apporter, si vous avez une expérience que vous voulez aussi sur laquelle vous voulez Partager. échanger, allez-y. C'est vos minutes maintenant. Vous pouvez lever la main Sans aussi. timide. Il y a pas mal de monde, hein, je comprends. Bah oui, oui. Non, mais après même des questions peut-être même plus d'ordre général, même des questions qui ont peut-être aucun rapport avec les outils que je vous ai partagés, hein, que ce soit même l'inspiration. Enfin, on peut aborder tous les thèmes possibles et imaginables. Alors, on a Lorraine qui dit super, j'adore cette approche, cette façon de voir la vie. Merci. C'est ça, souvent on se retrouve avec beaucoup de gens qui disent merci, c'est gentil. C'est aussi bien, si vous voulez juste remercier, on accepte aussi. J'ai peut-être une question sur comment structurer, une fois qu'on a fait ce travail, alors je vais peut-être un peu vite en besogne, mais pour structurer un peu la pensée, pour essayer de mettre tout ça en forme, est-ce qu'il y a des petits conseils Des petits conseils. Ouais. Alors, déjà, est-ce que tu écris de façon inspirée? Est-ce que ton écriture, elle est libre? Est-ce que tu écris vraiment au feeling ou pas du tout? Oui, plutôt, et avec déjà une idée assez précise de là où je veux aller. D'accord. Donc, ok. Mais je ne sais pas s'il faut justement s'écouter, écrire au fil de l'eau et puis après structurer après, ou si on fait un plan d'abord. Voilà. Bah, après, moi, un peu là-dessus. Je peux te partager du coup mon expérience personnelle avec La vie est tellement belle. Le livre, en fait, il s'est écrit en 5 jours et l'écriture, en fait, elle a été fluide et au moment où ça a commencé, 5 jours après, c'était terminé. Au préalable, j'avais découvert, moi, en fait, j'ai souvent ce mot découvrir, parce que je crois, en fait, que l'écriture nous amène à des découvertes. Après, j'adore la découverte aussi, donc je pense que c'est aussi ça répond à une envie intérieure. Mais j'avais découvert le sommaire de La vie est tellement belle avant. Donc, je savais en fait un peu. En fait, moi, je crois que dans l'acte d'écrire, il y a vraiment quelque chose de magique où la structure, elle se fait d'elle-même. Je pense qu'à partir du moment, après, on est tous différents, c'est certain. Il y a peut-être des personnes qui auront plus de mal à structurer.
Mais à partir du moment où tu as déjà lu des livres, à partir du moment où tu as déjà un peu compris comment se transmet l'information, voilà, je pense que vraiment à partir du moment où tu as déjà lu des livres, ça s'est imprimé en fait quelque part dans tes capacités internes. Et du coup, au moment de l'écriture, il y a quelque chose qui va être quand même, voilà, si tu as de l'écriture inspirée au feeling, il y a quelque chose de très fluide qui va arriver. Et après, c'est libre à toi de soit restructurer si tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas trop net. Et après, si c'est net, ça veut dire que tout est OK. Ok, merci. Alors moi, justement, sur l'écriture, j'ai une question. En fait, moi, mon envie d'écrire, elle a évolué. Ça fait longtemps que je l'ai, mais quand j'avais, il y a 2 ans, commencé à écrire, il y avait 3 paragraphes qui étaient tombés et que j'avais écrit de façon naturelle, mais ensuite, j'avais jamais repris ça. Et maintenant, j'ai une approche différente où là, j'ai pas encore écrit. Enfin, j'ai écrit peut-être un paragraphe, mais je suis plus en amont, en train de réfléchir à l'idée, justement à la structure, etc. Bon, après, moi, je suis avocate, donc je pense que j'ai un côté très structuré, etc. Et qui est peut-être une déformation professionnelle. Et justement, entre la façon dont j'écris dans l'avocature et la façon dont j'écris quand je veux écrire avec mon cœur, c'est très différent. Et d'un côté, mon écriture naturelle est plus littéraire, mais peut-être trop parfois, je me dis. Et donc, ma question c'est, parce que dans ma pratique d'avocat, j'ai dû apprendre à beaucoup plus épurer, à être plus catégorique, directif, etc. Ce qui n'est pas du tout ce qui est très différent de mon écriture naturelle, on va dire. Et donc, ma question c'est, est-ce que je suis censée la retravailler pour qu'elle soit plus accessible au public et pas justement trop littéraire, quoi, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les livres qu'on voit, c'est une écriture beaucoup plus entre guillemets dynamique et qui est moins littéraire. C'est le terme qui me vient, mais je sais pas si tu suis ce que je dis ou pas du tout. Alors, en fait, j'entends que tu as un peu une expérience double au niveau de l'écriture. Que donc tu as ton écriture professionnelle qui impacte sur ton écriture personnelle que tu souhaiterais aussi partager et qu'au moment du partage, tu ressens qu'il y a peut-être du doute quant à la capacité du lecteur à réceptionner ton écriture. C'est ça. Toi, quand tu lis ton écriture, t'en penses quoi? Moi, c'est l'écriture qui me plaît et c'est pour ça que je l'écris comme ça. Alors du coup, continue en fait. Moi, je crois qu'il y a quelque chose d'hyper important, c'est le fait que, et ça c'est très difficile à comprendre, mais en même temps, pour moi, l'écriture, c'est un don. Ça veut dire que ça nous est offert et après, on développe notre don avec la pratique, avec le mélange aussi de nos professions, de nos expériences de vie. Et si toi, ça te plaît, c'est le plus important en fait, parce que ça vient de toi et ça vient de ton cœur et c'est mélangé aussi avec tes expériences professionnelles. Moi, je pense qu'une écriture qui nous plaît à nous, elle va trouver son public. Et peut-être que ça ne sera pas tout le monde, mais de toute façon, on s'en fiche un peu parce qu'on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Le plus important, c'est que ton écriture, elle est singulière et elle parlera à des gens qui se reconnaîtront dans ton écriture. Et c'est OK. Le plus important, c'est que ça te plaise. Enfin, clairement, c'est pas que ça plaise à tout le monde parce que de toute façon, ça n'existe pas. Au moins comme ça, on est libéré de quelque chose. Ok, merci. Donc, continue, écris. Et... Après, voilà, c'est bien sûr que si tu vois que les gens n'arrivent vraiment pas à... Et encore que, moi, je pense que notre écriture, elle fait son bout de chemin, elle est libre, en fait. Donc, elle est comme elle est. Ça, c'est un peu mental de se dire, est-ce qu'il faut, est-ce que je dois, est-ce que je peux, est-ce que... c'est... Alors, on va prendre une dernière question. Il y a Christine qui a levé la main. Donc, Christine, je te démute. Oui, d'abord, merci, c'est très clair. Alors, ça m'a éclairé aussi sur découvrir mon intention. Et ça m'a éclairé sur le fait que j'ai buté au départ en me disant, je vais raconter mes souvenirs en partant du début de ma vie. Et en fait, j'ai repris quand j'ai décidé d'abandonner ça et d'écrire, bon, ça rejoint un peu ce que tu dis au niveau de l'intuition, vraiment ce que je vivais aujourd'hui du moment que je voulais raconter, du souvenir. C'est-à-dire que le souvenir était, je le vivais comme si c'était une réalité, même à niveau émotionnel aujourd'hui. À ce moment-là, quand j'écris, c'est fluide. D'accord. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, parce que je vois que tu fronces les sourcils. Oui,
Parce que du coup, alors, j'ai en fait, du coup, donc, tu parles de ce qu'on avait abordé au tout début par rapport à tes mémoires, c'est ça? Voilà. Et donc? Peut-être que l'intention au départ, c'était d'écrire des mémoires. Mmh. Les mémoires, ça fait partie du passé. Mmh. Alors, peut-être que le souvenir, enfin, ce que je vois quand je précise mon intention, c'est de raconter mon vécu. Mmh. Mais le vécu, enfin, quand on est dans son vécu et qu'on raconte un souvenir, ou on le raconte comme d'une façon très impersonnelle et qui n'a pas d'intérêt, ou on le raconte parce qu'on est dedans, Oui. voilà, donc il est présent. Il est présent et on peut le raconter d'une façon beaucoup plus intense en laissant venir les images, les souvenirs et il y a un défilé et ça coule sous la plume. Oui. Et du coup, alors, je n'arrive pas trop à comprendre ta question. L'intention, c'est de laisser venir au fur et à mesure. C'est-à-dire, je vais raconter un épisode de vie. Peut-être que demain, ça sera plus du tout ça. Et peut-être que, et ça sera. Dire ce matin, je me suis dit, ben, je vais raconter tel moment beaucoup plus proche de ce que j'ai raconté au début. Alors, pour expliquer un petit peu aussi aux personnes qui sont là aussi, donc en fait, Christine, elle souhaite, à la base, on a abordé la conversation ensemble, elle souhaite écrire ses mémoires. Et du coup, ce que j'aimerais te répondre, Christine, par rapport à cette notion d'intention, en fait, c'est que l'intention, donc tu souhaites écrire tes mémoires, mais en dessous d'écrire tes mémoires, il y a quelque chose de plus profond, en fait. Comme par exemple, partager sa propre. Là, moi, je te donne un exemple comme ça, je ne sais pas si c'est ton intention, mais partager sa propre vérité. Et le fait de trouver l'intention qui est sous la première raison qu'on va avoir pour écrire, et ben ça va nous permettre d'aller clairement à l'essentiel. Ça veut dire qu'on ne va pas se prendre la tête sur la forme, sur la façon. Ça va nous donner en fait un raccourci dans le process d'écriture. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ça donne quelque chose de beaucoup plus d'humanité aussi. Est-ce que je peux l'écrire? Ouais. Et en plus, tu vois, on a abordé aussi cette notion-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent écrire leur mémoire ou partager leur propre histoire auprès de leur famille. C'est vrai que en fait, ce que l'on vit, donc par exemple ce que moi je vis, je suis la seule au monde à le vivre en fait. Et on a toujours cette impression que les gens autour de nous vivent la même réalité que nous, mais c'est complètement faux. En fait, chacun a ses propres filtres, chacun a sa propre façon de vivre les émotions, chacun a sa propre façon de vivre la réalité. Et ça, si certaines personnes souhaitent partager un vécu, je pense que c'est important de le prendre en considération pour pas heurter la sensibilité de l'autre ou l'histoire de l'autre. Je pense qu'on peut tout à fait raconter sa propre histoire en prenant cette position de je partage mes ressentis, ce n'est que ma version des faits. Et même dans votre... En fait, c'est ça aussi que j'aimerais mettre en valeur dans l'écriture. L'écriture, elle nous apprend à comprendre comment fonctionne notre cerveau, à comprendre aussi comment fonctionne la vie, la réalité de nous-mêmes, mais aussi des autres autour de nous. Et ça nous permet en fait de commencer un dialogue à l'intérieur de nous-mêmes et ça améliore aussi le dialogue à l'extérieur de nous. Et tout ça, en fait, c'est des cadeaux qu'on trouve en écrivant. Du coup, je vous souhaite de continuer à écrire à toutes les participantes et participants de cet atelier. Merci beaucoup, Anna. Merci, Christine, d'avoir partagé ça avec nous. Et merci à tous ceux qui ont participé. Merci de vous être joints à nous. On a passé un super moment avec vous. Donc, on a encore quelques ateliers on a encore demain, un ce soir pour les enfants, c'est de la danse pour enfants, et un demain, et deux demain et deux après-demain. Donc, n'hésitez pas à jeter un autre coup d'œil sur notre site web. Et pour Anna, tu peux nous remontrer ton livre? Alors, du coup, je vous montre mon livre. Hop, tac. La vie est tellement belle. Et aussi, si vous voulez aller un peu plus loin, moi, en fait, je partage vraiment cette idée de faire des voyages à l'intérieur de soi. Du coup, j'ai ouvert au début du confinement une école en ligne qui s'appelle l'Académie A. C'est une école qui est gratuite. Vous pouvez la trouver sur mon site. Mon site, c'est annadela.fr, A2NADE2LA.fr. Et il y a l'accès à l'Académie A. C'est une école que je laisserai gratuite en ligne. C'est un choix que j'ai fait. Et après, du coup, moi, je m'oriente vers vraiment de la formation pour transmettre
on va dire, tout le côté un peu structure, le côté technique, le côté… voilà. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'exploration, je trouve que c'est des choses qui sont tellement pas palpables. Ça dépend toujours de l'être, en fait, de comment on est engagé dans notre propre écriture pour voir, en fait, à quel point ça évolue à l'intérieur de soi. Mais en tous les cas, c'est pour ça, en fait, c'est pour cette raison-là que l'Academia, je la laisse accessible, gratuite, parce qu'on est clairement sur de l'exploration, sur de la découverte. Et c'est les membres de l'école qui font aussi un petit peu les cours. Ça veut dire qu'il y a vraiment une relation entre toutes les personnes qui y participent. Et ce mois-ci, le module, c'est les émotions. On va clairement découvrir toutes nos émotions. Cette semaine, on allait découvrir la vallée de la peur. Et après, toutes les semaines, on va découvrir une émotion différente. Donc voilà, c'est passionnant. Super. Bah, n'hésitez pas à y Merci jeter beaucoup. un coup d'œil. J'ai mis les liens dans le chat. Et Merci. passez une bonne Merci. fin de journée.